Ohayou gozaimasu. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo, ma foi, où je réponds à vos questions. Voilà, je vais un peu me livrer à vous, un peu vous dire qui est la personne derrière Louis-san. En ce moment j'ai très peu de temps et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu plus légère, ma foi, voyez-vous. Mais on va faire cette FAQ dans le jardin, voilà, dans ce jardin qui, ma foi, n'est pas trop dégueu. Alors, on peut se faire plaisir aussi, on peut un peu combler le vide de cette vidéo. Je vous ai donc demandé sur Instagram et Twitter de me poser des questions et ma foi, je vais y répondre dans cette vidéo. Voilà, dans cette vidéo je vais vous parler de plein de choses, notamment voilà comment je fais des vidéos actuellement, comment je vois le YouTube game, le YouTube jeu en ce moment. Ah, comment fais-tu pour être à la fois youtubeur et étudiant en ingénierie? Est-ce difficile de faire les deux en même temps? Très bonne question. Pour vous expliquer, dès que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais déjà en école d'ingénieur. Sauf que, en fait, je faisais des vidéos une fois toutes les 2 semaines. Maintenant, c'est une fois toutes les semaines. Et je peux vous dire que c'est pas le même travail. En fait, j'ai énormément de mal en ce moment à joindre entre guillemets les deux bouts avec YouTube, les études, plus un autre truc, enfin des projets perso. Et voyez-vous, je jongle entre ces 3 trucs là et je peux vous dire que je ne dors pas beaucoup. Et donc en fait, ça répond aussi à la question, est-ce que je vis de YouTube? Je pourrais presque en vivre, mais c'est absolument pas mon objectif. Et du coup, quels sont mes objectifs? Je vous le dis pas, voilà, moi j'ai le droit de garder des trucs pour moi aussi, non? Un peu. Les études, YouTube, c'est extrêmement dur à gérer. Si vous me suivez d'ailleurs sur Twitch, sur la chaîne Twitch TV Louis ou sur les réseaux sociaux, vous savez que voilà, je monte jusqu'à très tard. Voilà. En gros, j'avais fait le pire que j'ai fait ces derniers jours, c'était j'ai commencé un montage à 10h du matin et je l'ai terminé à 7h du matin. J'ai eu des problèmes de santé récemment à cause de ça parce que j'ai un peu trop forcé sur les nuits blanches, sur le taf, machin et tout. J'essaie de faire un peu plus attention à ma santé en ce moment, c'est pour ça qu'il y a un monteur qui normalement devrait faire cette vidéo. Merci beaucoup, monteur. Il s'occupe pas de toutes les vidéos, loin de là, il s'occupe aussi des vidéos télé Louis. Merci beaucoup à lui. Mais en tout cas, ça permet parfois de me décharger parce que il y a des moments où quand il y a du japonais dans les vidéos, bah il y a que moi qui peux le faire. Pourquoi je fais cette vidéo? Il y a aussi de ça, j'ai reçu un nouvel objectif récemment, un 10-18 pour Canon, qui est celui qu'on utilise d'ailleurs pour la chaîne TV Louis. Et je le voulais vraiment parce que vous voyez, là je suis large, je peux, enfin je veux dire, vous voyez toujours ma main quand je fais ça, tu vois. Alors pour vous, vous en foutez, mais moi je suis content. Ouais, moi je suis content. Où achètes-tu tes yukata? Ah oui, question de Elias Blueberry. Mes yukata, ce sont à chaque fois des cadeaux de mes parents qui les achètent, je crois, à l'aéroport de Haneda ou Narita, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça coûte cher, hein. Ça coûte relativement cher. C'est autour de, je crois, 5-6 000 yens, donc ça fait quoi, 45-50 €. Donc c'est pas non plus donné. Question de Kevin, un conseil pour apprendre à parler japonais? Travailler! Non, voilà, c'est une question qu'on me pose très souvent. Pour bosser, hein, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, sachant qu'en plus, je l'ai dit, je n'ai pas appris la langue la langue japonaise en tant que français, donc je sais encore moins comment vous l'apprenez. Si vous voulez, Julien Fontanier, c'est pour ça que je renvoie toujours sur Julien Fontanier. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui me parle de langue japonaise, Julien Fontanier. Ah, est-ce que tu voudrais avoir un animal de compagnie, Louis? Alors, je suis allergique aux poils d'animaux, ce qui fait que chat, chien, cheval, ornithorynque, c'est pas possible. Ah oui, question qu'on m'a beaucoup posée, ça m'a vachement surpris, tiens d'ailleurs. Qu'est-il advenu de Charles? Charles, en fait, il était là depuis le tout début de ma chaîne, il est toujours là d'ailleurs, hein, il apparaît toujours. Après, on se voit plus souvent sans faire de vidéos qu'en faisant des vidéos. Mais le truc, c'est qu'avant, comment dire, j'avais plus de temps pour faire des vidéos vu que je faisais une vidéo toutes les 2 semaines, après tous les 10 jours, maintenant je passais à une par semaine. Et ça me donnait plus de temps pour écrire, plus de temps pour préparer, tourner. Maintenant je dois produire plus, c'est un peu voilà ce que demande YouTube globalement. Et en fait Charles du coup il apparaît souvent dans les scènes extérieures, dans les scènes en fait qui sont pas tournées dans cette maison là, dans le cadre classique. Ça veut dire que c'est des scènes en plus à tourner, c'est du travail en plus. Et ça fait que si j'ai moins de temps, bah, ces scènes là qui vont sauter en premier et qui vont dégager assez souvent. Enfin il est apparu dans la dernière avec le Nato, il était là avec Julien Fontanier, il est apparu dans la vidéo Ami de mon enfance. Enfin bref voilà, finalement il apparaît moins souvent qu'avant, j'admets, mais quand même de temps en temps. Ansei qui me demande Donoyana sushi ga suki desu ka? Mon sushi préféré, c'est le sushi. Je crois que j'ai des goûts de luxe. Hein. Pour moi, c'est le Tsuetoro. Ouais, c'est le ton mi-gras. Pas super gras, mais mi-gras. Je crois que celui-là, c'est vraiment mon préféré, tu vois. Question de Lilia Siaid, on verra ta mère dans une vidéo un jour. C'est pas impossible, mais pour l'instant elle est très fermée au sujet, même si voilà, elle est devenue assez connue parmi vous, vu que j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Elle regarde tout, mais à tel point que, en plus, comme il y a des youtubeurs qui viennent à la maison, bah ils finissent par rencontrer aussi des youtubeurs, voyez-vous. Et ils regardent vraiment ce que je fais sur YouTube. Du coup voilà, est-ce qu'elle apparaîtra?
Peut-être. Ah, question de flair, est-ce que ta notoriété se fait sentir dans ta vie courante? On te reconnaît souvent dans la rue? Point d'interrogation. Ça m'arrive maintenant, ça m'arrive quelques fois. C'est toujours très agréable. Ça m'arrive quelques fois, vous voyez, que les gens viennent me voir dans la rue ou même dans le restaurant sushi auquel je vais très souvent. Là, il y a des gens qui viennent me voir, c'est super agréable, c'est super cool. T'as vraiment l'impression d'avoir un impact. En fait, c'est vraiment quand tu fais des vidéos, en fait, t'as plus l'impression, avec les chiffres comme ça, t'as plus l'impression que c'est des vraies personnes derrière. Tu comprends plus. Tu arrives à te figurer qu'est-ce que c'est que 100 personnes, qu'est-ce que c'est que 1000 personnes, mais 10 000, 100 000, tu sais plus ce que c'est. Tu vois plus ce que c'est. As-tu prévu de partir t'installer définitivement au Japon? Question de Hello, I'm Iron Man. Très bonne question, je pense que je mettrai ça en titre de la vidéo. France ou Japon, soyons sincères. J'adore le Japon pour beaucoup de raisons. Pour la qualité de service, pour la propreté, pour le service, en bref. Il y a plein de choses que j'adore au Japon, notamment la culture, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Mais je ne m'y verrai absolument pas habiter définitivement. J'ai vu beaucoup plus tôt, on va dire, les défauts du Japon. Parce que j'y allais depuis que je suis tout petit, j'étais à l'école là-bas. Voyez-vous, en fait, j'ai plus le point de vue de touriste depuis très longtemps. France ou Japon, je préfère rester vivre en France. Voilà. Pourquoi je préfère rester en France? Parce que c'est sale, la SNCF est en retard, parce qu'on a du mal à payer nos... Non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. C'est vrai qu'il y a des défauts en France, mais il y a des trucs qui m'attachent, qui font que je m'attache beaucoup à ce pays. Ça, il y a aussi juste le comportement humain, tu vois, le fait de pouvoir gueuler, pousser une gueulante en France. Parfois ça me casse les couilles, mais parfois ça fait du bien. Il y a ce côté-là en fait qui m'use un peu plus au Japon, de se contenir comme ça au Japon, ça m'use beaucoup plus que être en France et être un peu libre comme ça, tu vois. Voilà. Les Japonais n'osent pas te déranger, voilà, n'osent pas te déranger. Si tu veux être, genre, tu veux un peu déroger à la règle, tu vois, pour que ça soit plus pratique pour tout le monde, eh ben non, tu vas, voilà, ce sera pareil pour tout le monde, ça va t'emmerder comme tout le monde, mais voyez-vous, je suis vraiment franco-japonais jusqu'au bout, quoi. J'ai besoin d'être au Japon de temps en temps, mais surtout en France, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire les deux gros projets avec les BTS et la musique? Déjà c'était pas les BTS du tout, il y en a plein qui ont cru que c'était les BTS, c'est Jono et Yuming. Putain de travaux de merde! Alors, les projets musique, pourquoi j'ai eu envie de faire ça? C'était un kiff monstrueux de faire ça, enfin, c'était ouf, hein, ça a tellement rien à voir avec les vidéos que je fais d'habitude et c'est ça en ce moment qui me fait vraiment kiffer, je vous l'avoue. Si je pouvais faire que des clips, franchement je le ferais, je pense. Franchement je le ferais. Après ça met énormément de temps de faire des clips, d'autant plus que c'est comment dire, je peux pas tout bloquer pendant 6 mois, enfin pendant 3 mois et me dire allez pendant 3 mois je me consacre que au clip, voilà. Je suis obligé de faire ça à côté de tout ce que je fais d'habitude, continuer à faire des vidéos. C'est pas du tout une corvée, hein. C'est pas du tout une corvée, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, je suis obligé de faire ça, enfin le gros projet à côté de tous les petits projets d'habitude. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est ça qui est excitant aussi. Dans quelle convention pourrons-nous te retrouver dans les prochains temps? Il y a la Paris Manga qui était absolument fabuleuse. Je dis ça alors que je n'y suis pas encore. Enfin, vous voyez le délai de vidéo. Ensuite, il y aura l'Animest, voilà, qui aura à Nancy. Puis la Medinasia, voire il y en a d'autres qui sont voilà en négociation, tout ça. On va voir. On va voir. De toute façon, je vous préviens à chaque fois. Hein. Sacha qui me demande que penses-tu des problèmes actuels et de la polémique avec les droits d'auteur? Êtes-vous beaucoup touché, Tev et toi? Alors Tev, je me souviens, il m'avait dit que de temps en temps, il se faisait shutdown une vidéo à cause des droits d'auteur. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Alors je touche du bois, je touche du buis, mais vraiment, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une petite pastille jaune, un truc comme ça. Je crois une fois, mais c'était, je crois que c'était sur la vidéo des hentai. J'ai eu la petite pastille jaune. J'y suis allé au culot. J'ai dit, franchement, ça peut se négocier. J'ai pas montré de 1 ni rien. Je clique sur demander une confirmation manuelle et c'est passé. La vidéo des hentai, mesdames et messieurs, est monétisée. Mes amis youtubeurs, et Elsum, voilà, merci beaucoup. Non, sinon vraiment les droits d'auteur, j'ai vraiment pas trop de soucis par rapport à ça. J'ai de la chance, je pense que j'ai vraiment énormément de chance. Pour l'instant, je suis pas touché. Le jour où je serai touché, je reviendrai râler, t'en fais pas, mais pour l'instant, ça va. Il y a quand même beaucoup de questions sur ma copine et moi. Elle n'est pas en couple avec Louis-San, voyez-vous, si je puis m'exprimer ainsi. Quand je suis avec ma copine, c'est le seul moment où je me force ne pas penser, pas trop penser à YouTube. Si je dis pas penser, elle va me dire ah bon, tu penses pas à YouTube quand je suis là peut-être? Oui, pardon, désolé. Mais quand je suis avec elle, j'essaie de me limiter un peu. Voilà, c'est pour ça que je ne pense pas que vous la verrez beaucoup dans les vidéos. Je sais pas si vous aimez bien le concept de se balader comme ça dans le jardin, mais moi j'aime bien. Oh, salut papa. J'ai pas vu. T'es là depuis longtemps? Tu peux pas apparaître, mais tu peux parler. Ah. Mon père qui est juste à côté, qui entretient le jardin et qui bosse. Tu veux faire une petite interview, mini-interview? Alors comment as-tu découvert le Japon, papa? 8-9 ans. 8-9 ans. Et quand est-ce que c'était le premier voyage au Japon et pour quelle raison? Le premier voyage au Japon, c'était pour le compte d'une entreprise à laquelle je travaillais et ça remonte dans les années 75, 80. Et du coup, bon, dernière question, on va pas te faire tricher trop longtemps. Question que tout le monde se pose actuellement. De quel événement suis-je le fruit? Donc du coup, comment vous êtes rencontrés, toi et maman? Alors, comment on s'est rencontrés?
Eh bien, dans l'entreprise que j'avais, je travaillais beaucoup avec le Japon sur les technologies un peu high-tech. Et ta mère est venue me voir pour travailler. Voilà. Et elle n'est jamais repartie. Ah, quelle est ta vidéo que tu aimes le plus? Sinon je t'adore, ne change pas. Amy Eragne. Waouh, bonne question. Ma vidéo préférée, bon forcément c'est le clip, hein, le premier. Le premier ou le deuxième? Ah, c'est dur de choisir. Ah, les souvenirs sont plus récents, donc du coup j'ai envie de dire le deuxième, tu vois. Après peut-être ma vidéo préférée hors clip. Ouais, mon enfance. Celle de mon enfance au Japon. Même si le tournage était chiant parce que... que vous le croyez ou non, cette vidéo est un retournage. C'est-à-dire que j'ai tout tourné et c'était flou. Du coup j'ai tout retourné, donc ces réactions qui paraissent naturelles, j'ai dû les refaire naturelles. Ah, très bonne question de Julien Lasne. Ça t'est déjà arrivé d'être triste de terminer un projet, de ne plus pouvoir travailler dessus? Putain, super question. Oui, ça fait toujours un petit bad. Tu sais, c'est comme quand tu termines un animé et que tu sais, t'as plus rien à regarder après. Genre ça m'a fait trop ça après Dragon Ball. Et en fait le projet c'était à peu près ça, genre tu le publies machin, c'est terminé, tu dis oh putain, et heureusement tu trouves rapidement quelque chose d'autre à faire. Moi en ce moment j'ai toujours beaucoup de projets, de toute façon j'ai toujours beaucoup de projets. De toute façon c'est ça qui fait vivre, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu ça aussi le message que je veux faire avec mes vidéos, surtout mes clips je pense. En gros, mes clips, il n'y a rien de vraiment pro. C'est une bande de potes, hein. Enfin à chaque fois c'est comme ça. C'est des connaissances qui fait que tu arrives à faire un truc comme ça. Il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien qui n'est pas accessible à vous qui regardez cette vidéo. Sur ce, je pense avoir répondu à pas mal de vos questions et j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo un peu plus détente, un peu plus à cœur ouvert où je parle avec vous. Totalement improvisé, j'ai vraiment tourné ça comme ça c'était plutôt rigolo. J'espère que ça rendra une vidéo plutôt sympa pour vous à regarder. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu et que je vous parle un peu comme ça de manière un peu plus naturelle. Moi en tout cas ça me fait très plaisir. Et du coup sur ce je vous dis merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Tchuss.